Les ténèbres n'accepteront jamais la lumière. Il est absolument normal qu'en voulant plaire à Dieu, tu sois rejeté et combattu par le monde. Persévère dans la justice de Dieu. Gloire soit rendue au puissant et bon berger qui nous connecte à lui au travers de ce programme. Le breakfast de ce matin s'intitule « Préservez vos standards malgré les batailles » et s'inspire de 2 Timothée 3, versets 10 à 12 qui dit ceci. « Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. » À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Amen. Ne vous attendez pas à vivre une vie sans opposition. Votre décision à faire ce qui est correct aux yeux de Dieu ne vous fera pas beaucoup d'amis. Bien au contraire. Dans votre lieu de service, à l'école, au marché, dans les milieux d'affaires, beaucoup voudront vous faire tomber, soit par jalousie, soit parce qu'ils vous veulent à tout prix, comme compagnons de péché et d'échec. Cependant, cette adversité autour de vous ne doit pas être un prétexte pour vous compromettre ou abandonner vos idéaux de justice et d'intégrité. L'apôtre Paul, après avoir pendant des années persécuté les chrétiens, fut touché par l'amour de Dieu et décida de faire de Jésus son maître. Dès lors, sa vie ne fut plus de tout repos. Si jadis, Satan, sachant son esclave, ne le combattait pas, maintenant qu'il avait changé de camp, il déclencha contre lui les plus vilaines oppositions. Les Juifs le considéraient comme un traître et organisaient les embûches contre lui partout où il allait. Les païens le considéraient comme un destructeur de leur religion et mettaient tous les moyens en jeu pour le tuer. Et même dans l'église, il y avait de nombreux frères qui ne supportaient pas sa vie de sainteté et la gloire de son ministère. Ils organisaient toutes sortes de complots contre lui pour le détruire. Que l'exemple de Paul vous amène à être conscient de la réalité du combat dans lequel vous êtes engagé depuis que vous avez cru en Jésus. Ne vous attendez plus à vivre une vie de tout repos. Que ce soit dans votre communauté chrétienne ou dans le milieu séculier où vous menez vos activités, des gens s'opposeront à vous et chercheront de manière visible ou en cachette à vous confondre. Comme le dit l'apôtre Paul, si vous avez décidé de vivre dans la piété, vous serez persécutés. Si Paul a pu, malgré ses souffrances et ses persécutions, tenir ferme dans sa conduite, ses résolutions et son enseignement, s'il a pu rester constant dans sa marche, alors vous aussi le pouvez. Ne baissez pas les bras, ne baissez pas vos standards, ne vous découragez pas. Si quelqu'un doit changer de position, ce n'est pas vous qui souhaitez marcher dans la sainteté de Jésus, mais ce sont ceux-là qui marchent dans les ténèbres et sont corrompus. C'est eux qui doivent changer. Ne laissez pas leur méchanceté vous faire trébucher, mais par votre persévérance à faire ce qui est juste, amenez-les à vous imiter. Amen. Permettez que nous puissions prier avant de nous séparer. Commencez par présenter les batailles que vous livrez en ce moment, les complots dont vous êtes victime. Présentez-les au Seigneur. Présentez tous les pièges que vous avez connus à cause de votre marche avec Jésus. Refusez de trahir le Seigneur. Déclarez devant le Seigneur: je ne te trahirai jamais, Jésus. Si tu ne m'as pas trahi à la croix, je ne te trahirai pas. Je tiendrai jusqu'au bout. Demandez au Seigneur de vous accorder la force, la capacité de tenir ferme. Je vois un jeune homme et une dame en ce moment qui sont à bout et qui sont presque en train de vouloir lâcher, qui veulent se décourager, qui veulent abandonner. Prenez courage, le Seigneur vous dit qu'il est là. Demandez-lui d'intervenir pour vous. Dites-lui qu'aussi vrai qu'il est dans votre vie, qu'il intervienne, qu'il révèle la gloire de sa présence dans votre image.
Oh Père, merci d'envoyer une bouffée d'oxygène aux frères et sœurs qui dans le monde sont persécutés. Souviens-toi Père, dans les pays où la parole de Dieu est interdite, de ces enfants de Dieu qui chaque jour souffrent, sont torturés, mis à mort à cause de ton témoignage, et envoie-leur ton secours. Souviens-toi de cette femme qui est torturée, battue par son mari à cause de sa foi. Soutiens-la dans ton amour. Souviens-toi de ces personnes qui sont privées de leur salaire, attaquées dans leur note de classe à cause de leur témoignage. Que ta grâce les soutienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour vous qui nous avez suivis ce matin, continuez à vous reposer sur la grâce du Seigneur. Continuez à déverser votre cœur devant lui. Si vous voulez pleurer, pleurez. Répandez vos larmes devant son trône en sachant qu'il vous écoute. Et pour ceux qui veulent davantage des contenus, nous vous invitons à visiter simplement notre page Facebook, Pasteur Valérie Tchamocoin. Suivez les vidéos, lisez les prédications qui y sont écrites et likez, partagez avec d'autres pour étendre l'œuvre que nous faisons. Que Dieu vous bénisse.